pour compléter un peu, de façon à avoir encore une main libre, on va étamer les pattes libres des résistances. Toujours même problème, on fait fondre un petit peu d'étain sur la panne du fer à souder et on glisse la panne sous un des fils de la résistance de façon à ce que l'étain passe et mouille bien ce fil. Alors évidemment les deux extrémités de la résistance ne sont pas à souder, mais ça va nous permettre de nous faciliter les choses. Alors on fait exactement la même chose selon le même principe sur la micro USB, et c'est là où la fameuse pince de mécanicien va nous être utile. On a toujours de l'étain, mais s'il n'y en a pas assez, on en rajoute, sur la panne du fer, et on glisse la panne du fer sur les deux connecteurs qui nous restent de notre micro USB. Et là, même si on ne voit pas grand chose, je peux vous assurer qu'il y a de l'étain qui coule dessus et qui se fixe. Même éventuellement en faisant des petits picots, bon, c'est pas très grave. Vérifiez bien quand même que vous en avez sur les deux pattes et que les deux pattes ne se touchent pas évidemment.